Alors justement, vous dites ça, Grégoire Pupink, et je ferai évidemment intervenir aussi Renaud Bochart, on l'a fait. Mais quand, par exemple, un Robert Kennedy Jr. Dit, qui n'est pas encore ministre de la Santé, on verra s'il le devient, mais dit oui, mais écoutez, ça a servi aux opérations de Maïdan en 2014 pour déstabiliser le régime à l'époque ukrainien en place avec l'aide de la CIA, et il dit que USAID a joué un rôle central, dit-il là-dessus. Quand Elon Musk dit oui, on est en train de regarder tout ce qu'a fait l'USAID a participé d'une certaine manière, je ne dis pas de manière active ou de manière plus feutrée ou cachée, pratiquement il est arrivé à la construction de biolabs en Ukraine et aussi aux essais au laboratoire de Wuhan dès 2019 du Covid SARS virus. Est-ce qu'ils vont pas un peu loin? Et ensuite, je vais laisser la personne répondre. Je vais vous montrer la séquence de grand angle où il parle du fait que Musk s'attaque à l'USAID, mais aussi il apporte des preuves de pourquoi cette agence n'est pas ce que les médias mainstream essayent de nous faire croire qu'elle est. Loin ça quand même. Pas du tout. Non, c'est parfaitement crédible. Il faut comprendre que USAID n'agit pas seul. C'est un budget considérable. USAID est le bras officiellement d'aide humanitaire de l'action politique extérieure américaine, en particulier de la CIA. Et c'est une action politique qui demeure à travers et par-delà les alternances démocrates-républicaines aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle généralement. C'est ça le Deep State. Elle continue à poursuivre les intérêts de ces gens-là, indépendamment de l'alternance de présidents américains. Et la plupart des présidents n'ont jamais trouvé intéressant de s'attaquer à ça, parce que ça n'allait pas contre leurs intérêts, comme ça va contre les intérêts de Trump. C'est pour cela que Trump s'attaque à ça. Généralement, l'État profond, le Deep State, c'est-à-dire la continuité de la politique étrangère américaine pour la défense des intérêts américains. Donc oui. Alors, ça pour vous montrer que quand il dit que c'est l'État profond, ça n'a jamais aussi été vrai que vous allez le voir dans ce tweet que j'ai pris pour vous hier. Hier, j'avais épinglé, attendez que je regarde ça. Voilà. C'est ce tweet-ci là que je veux vous lire et que je vais vous montrer pour vous illustrer à quel point ce qu'il dit sur le Deep State est pertinent. Un responsable du Trésor a permis la poursuite des paiements frauduleux de plusieurs milliards. L'administration Trump le libère. David Lebrick, un fonctionnaire de carrière du département du Trésor, a été poussé vers la sortie par l'administration Trump. Lebrick a supervisé plus d'1 milliard de dollars de paiements fédéraux, mais a permis des transactions frauduleuses à des centaines, voire des milliers de reprises, ce qui constitue une violation flagrante de la loi. C'est exactement le problème avec le gouvernement fédéral. Des bureaucrates non élus qui prennent des décisions politiques contre la volonté du président. Lebrick n'a pas seulement fait obstruction au décret de Trump, il a activement facilité les malversations financières. L'administration Trump a clairement fait savoir qu'elle ne tolérait aucune insubordination, corruption aux fonctionnaires véreux qui sapent la loi. Les agences doivent être réduites et tenues responsables. 80% des bureaucrates n'ont aucun contrôle, aucune transparence, aucune légitimité. Voilà, je peux même vous l'agrandir. En gros, vous voyez, c'était cette personne, c'était un tweet parmi les tweets de Musk que j'avais relevé hier. Je m'étais dit que je vous le mettrais dans cette vidéo. Et donc, vous voyez ce deep state qu'on ne voit pas, justement, c'est comme dans l'administration française. Tous ces gens qui sortent de l'ENA, qui intègrent l'appareil de l'État, qui prennent des décisions sans que personne ne puisse les contrôler. Ce que vous voyez là,
Aux États-Unis, c'est plus gros. Ça se passe aussi en France. Et donc ici, ils sont en train de dévoiler juste la vérité en fait. Donc le Deep State, c'est ça. C'est des fonctionnaires qui dépensent l'argent de l'État, qui font des virements entre eux, et je vous mettrai une séquence de... Comment il s'appelle? Je me souviens plus. De l'animateur de Sud Radio, le monsieur là, qui vous dit les différentes dépenses de USAID pour que vous vous rendiez compte à quel point on fait souffrir la population alors qu'eux-mêmes font des choses qu'ils n'autorisent même pas la population de faire. USAID sert à mettre en œuvre cette politique sous couvert d'aide au développement. Et ensuite, USAID elle-même agit sous couvert de fondations et d'ONG. Donc à la fin, vous avez... Vous avez entendu? USAID agit sous couvert des fondations et de ONG. Le milliardaire là, américain, Bill Gates, il agit à travers de quoi? De sa fondation. Il donnait de l'argent à l'OMS à travers quoi? Sa fondation. Et quand on va attendre Berkoff égrener les listes des dépenses de l'USAID, vous allez vous rendre compte que Bill Gates, alors qu'il est milliardaire, alors que soi-disant il finançait toutes ces choses-là avec son argent, on va apprendre que l'USAID lui verse à lui aussi des milliards. Donc si on verse des milliards sous condition à Bill Gates et que Bill Gates verse ces milliards-là, soi-disant par philanthropie, aux endroits où il est passé et nous savons les dégâts qu'il a fait dans le monde, est-ce que c'est lui qui le faisait ou il n'appartient pas au Deep State? Sur le terrain, des ONG officiellement privées, dont les États-Unis ne sont pas responsables, et qui agissent en fait avec l'argent de USAID, qui lui-même agit avec l'argent du gouvernement sur instruction. Qui lui-même agit avec l'argent du contribuable. Voilà. Et donc vous avez en fait une double couverture. Et à la fin, c'est une simple officiellement ONG qui sur le terrain agit pour mettre en œuvre la politique étrangère américaine, et ils font ça évidemment. Voilà. Et c'est pour ça que tous ceux qui disent que la présence de ces ONG-là en Afrique et partout où ils sont, la situation ne s'arrange jamais et va toujours au profit des Américains, c'est vrai, c'est parce qu'ils viennent faire le boulot que les Américains leur ont dit. Ils font infiltrer dans les pays des gens des agents américains parce que c'est le condition pour laquelle on leur donne de l'argent. Et donc parmi les personnes des ONG, il y a, excusez-moi de le dire comme ça, mais des espions ou des gens qui viennent là pour travailler pour le compte des États-Unis plus qu'ils ne viennent pour vous aider. Et voilà, maintenant on commence à comprendre pourquoi ces ONG-là pullulent comme par hasard dans les pays où il y a des minerais et où il y a des conflits. Ils pullulent, ils sont partout. On ne peut pas faire sans eux. En Europe centrale, de façon très importante, en Ukraine, mais aujourd'hui, on peut dire aussi que l'un des terrains d'action importants de cette politique, c'est les Balkans. La Macédoine, l'Albanie, qui sont un nouveau terrain stratégique important pour l'avenir de l'Europe. L'idée étant maintenant de faire basculer les Balkans définitivement dans le camp occidental. Parce que certains... Voilà. Ils se sont cassés les dents en Ukraine, ils se sont cassés les dents en Géorgie, ils se sont cassés les dents en Roumanie, et maintenant ils essayent en Albanie et aux autres endroits. Mais à partir du moment où il vient de citer l'Ukraine, nous allons rentrer dans la partie de la vidéo où j'ai gardé la séquence de grand angle pour vous montrer l'implication de l'USAID et de ce que Robert Kennedy Jr. a dit que c'était vrai. Regardez. Musk, soutenu activement par Trump, a également ouvert un front avec l'agence fédérale USAID, qu'il accuse de n'être ni plus ni moins qu'un des bras armés de la CIA pour mener des opérations extérieures plus ou moins approuvées par le gouvernement des États-Unis. Voilà. Donc ici, Musk lui-même, il dit que l'USAID sert à mener des opérations secrètes de la CIA approuvées ou non par le gouvernement des États-Unis. Donc le gouvernement peut être au courant ou non, c'est le Deep State et les CIA qui font leur truc. Indépendamment du président, eux ils font leur bif. D'ailleurs, plus ou moins approuvés par le gouvernement des États-Unis. En clair, avec l'appui de Trump, les représentants du Doge ont débarqué au siège de l'USAID pour exiger les accès à tous les dossiers de l'agence.
Cet accès leur a été refusé et en conséquence, 2 dirigeants du USAID ont été mis à pied immédiatement. Trump est intervenu personnellement. It's been run by a bunch of radical lunatics and we're getting them out. USAID. Donc quand on disait que Trump va s'attaquer au Deep State, c'était pas des paroles en l'air. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle deviendra, cette entité, après Trump. Et c'est pour cela, moi, j'appelle de tous mes voeux que le vice-président de Trump gagne les élections après Trump pour que cette action se poursuive dans le temps et change profondément la face du monde. Alors, ne vous faites pas d'illusions. Les Américains vont continuer à défendre leurs intérêts en premier. Mais en tout cas, toute la partie wokiste, machin, tous ces bêtises-là, ça ne les intéresse pas parce que Musk est là pour lutter contre ça et Trump aussi est contre ça. Mais par contre, pour les déstabilisations et pour tout ce genre de choses-là, probablement ça va continuer. Même si Trump a d'abord l'ambition de make America great again de l'intérieur, contrairement à eux qui veulent faire qui voulaient faire briller les États-Unis en allant chercher des problèmes ailleurs, au moins pendant un moment, nous aurons le repli et j'espère que ça donnera une bonne leçon au gouvernement africain pour s'affranchir de l'aide qu'il recevait de l'USAID. Maintenant qu'on a exposé ce pourquoi cette aide est conçue et à quoi sert cette aide. Run by radical lunatics and we're getting them out and then we'll make a decision. Le Doge a aujourd'hui tous les accès qu'ils ont demandés. Et ne pensez pas que ce soit anecdotique. USAID, c'est 40 milliards de budget par an et RFK accuse directement cette organisation d'avoir financé la révolte de Maïdan en vue de renverser le gouvernement ukrainien de l'époque au profit d'un gouvernement pro-Union européenne et surtout anti-russe. Il cite Victoria Nuland comme une envoyée des USA pour choisir le gouvernement après Maïdan. Et alors là, pour la peine. Et c'était pas un mensonge. Je vous avais dit qu'on ne retrouverait pas. J'avais du mal à retrouver ces images. Mais grâce à Grand Angle, nous avons retrouvé des images concrètes qui montrent que ce plan-là contre les Russes, ça a été un plan américain avec ce Zelensky qui a contribué à ça, qui aujourd'hui veut jouer la victime russe alors qu'il a fait partie du plan et qu'aujourd'hui ils ont échoué et que Trump essaye de sauver les meubles. Il essaye de sauver le peu d'argent ou récupérer une partie de l'argent que les Américains pensaient se faire avec ce conflit. En 2014, j'ai suivi cette crise de près et je me souviens très bien de Victoria Nuland qui distribuait des petits pains à la population dans la rue. Et je me souviens aussi très bien de cette conversation qui avait fuité de Victoria Nuland qui choisissait les membres du futur gouvernement ukrainien avec Jeffrey Piat, ambassadeur US en Ukraine. I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. What he needs is Klitsch and Tony Book on the outside. He needs to be talking to them 4 times a week, you know. Et ça continue. Donc, remettre sur la table toute cette partie de l'histoire sur le conflit ukrainien avec pour objectif de faire sauter des agences fédérales qui œuvrent au moins en partie dans le dos du gouvernement américain, c'est pas rien, loin s'en faut. Le journaliste citoyen, comme on dit aujourd'hui, Mike Bence, très en vogue sur les réseaux sociaux, présente l'USAID comme une organisation permettant à la CIA, le Pentagone ou le département d'État de renverser ou provoquer des déstabilisations de gouvernements étrangers, censurer des médias ou encore blanchir de l'argent issu de la drogue par des agences comme la CIA. La crédibilité de Mike Bence est difficile à établir car réunir des preuves dans ce type d'accusation est toujours compliqué et périlleux. Mais ces derniers jours, Elon Musk semble appuyer ses déclarations suite à l'enquête du Doge sur l'USAID. Mais ce n'est pas seulement Musk ou Mike Bence, c'est également le sénateur Ron Paul dont la crédibilité est elle parfaitement établie, qui est également très clair sur le sujet et il est loin de démentir, bien au contraire. Audit USAID, then shut it down. Un parlementaire hongrois proche de Viktor Orban est même intervenu dans le débat pour dénoncer des ingérences du USAID dans son pays. Cette organisation aurait tenté de pousser ce que l'on appelait il y a quelques années une révolte colorée. Bref, vous avez l'idée, on verra bien où tout ça finit, mais ce qui est sûr, c'est que Trump et Musk avec le Doge ne sont pas venus pour rigoler ou coller des gommettes. Mais là... Voilà. Maintenant, revenons-en à ce que disent ces messieurs par rapport à l'USAID. Comme vous avez vu, cette organisation, en fait, doit, en tout cas les pays africains,
qui dépendent de cette aide doivent tout de suite chasser les ONG qui travaillent avec cela et couper les ponts avec cette aide. En fait, parce que cette aide contribue à la déstabilisation de vos gouvernements, de la stabilité de vos pays, de votre souveraineté. Parce que, sans le savoir, ces ONG-là, qui paraissent soi-disant privées, viennent sous le compte des États-Unis avec des espions, récolter des données, provoquer le chaos chez vous, et ensuite, quand le chaos il est fait, vous avez encore moins d'argent pour réparer ce chaos, rajouter encore des ONG pour encore mieux vous infiltrer. Et donc, la première chose à faire, c'est de faire comme le Burkina Faso. Tu dis à tous ces gens-là de dégager, et tu verras que tu vas très vite commencer à mieux contrôler la zone. Exactement. Comme à l'est du pays que je fais la publicité ici, je sais pas, j'en ai même peur, moi, de dire les mots parce que je veux pas que la vidéo soit censurée. Mais vous savez, là-bas à l'est, il y a l'autre là, la MONUSCO et les je sais pas quoi là qui sont là-bas depuis des années. Mais on n'a jamais réussi à battre quelques milliers de personnes du M machin. Comprenez qui comprendra. Pays des Balkans aussi, entre l'influence slave, russe et puis les Russes. Oui, mais alors Grégor Pupin, juste question, je poserai la même question à Renaud Bouchard. Mais si la politique était inchangée, comment vous expliquez que pour la première fois, quand même, l'actuel pouvoir en place, mais il démolit complètement, il dit tout sur ce que vous êtes en train d'expliquer, ce qu'on parlait aussi avec Renaud Bouchard. Il est en train de dire voilà ce que fait le SID. C'est-à-dire, si on en parle aujourd'hui, c'est que tout est en train d'être mis sur le tapis. Alors, normalement, ceux qui défendent la politique américaine à l'étranger, c'est pas ce qu'ils devraient faire en premier. Si on était dans le cynisme continu. Faut comprendre qu'il y a une USAID, c'est une action, c'est le Deep State, c'est une action idéologique dans la durée, qui a pendant des décennies financé à dizaines de millions de dollars des programmes de contrôle démographique, de stérilisation forcée, y compris par exemple au Pérou, 314 000 femmes péruviennes stérilisées dans les années 90 avec l'argent pas qu'au Pérou de CID, stérilisation même en Tunisie, mise en œuvre par un médecin français, le docteur Pierre Simon. Au Vietnam, voilà, donc une politique d'influence, d'abord démographique, maintenant culturelle, mais c'est toujours lié. Et que ce soit Trump ou Musk, ils n'aiment pas ce wokisme. Oui, ils sont même violemment contre. Ils sont violemment contre. Ouais. Et ils ont face à eux un nid c'est le levier, c'est l'instrument, c'est l'une des armes principales américaines. Quand même 40 milliards par an, c'est 40 000 millions de dollars, 40 000 millions de dollars à la main, que vous pouvez utiliser à travers le monde librement pour exercer une influence idéologique. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out.